Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, on continue notre nouvelle leçon de grammaire, celle que nous avions commencée jeudi dernier. Pour commencer, petite question, comment s'appellent les mots qui désignent une personne, un animal, une chose ou un lieu? Je vous laisse réfléchir. Alors normalement, si vous avez bien regardé les vidéos jeudi dernier, vous savez que ce sont les noms. Alors, nous allons faire une petite activité ensemble. Voilà, j'ai écrit des groupes de mots. Mon chat, la petite fille, une grosse araignée, Victor, le garçon, le boulanger, ta fourchette, Paris, ma sœur, un lion féroce, mon couteau pointu, un grand jardinier et Fantine. Alors, je voudrais que vous recopiez tous ces groupes de mots sur une feuille ou sur votre cahier d'entraînement, peu importe. Donc, vous faites pause sur la vidéo et vous les recopiez. Bien, donc si vous avez recopié les groupes de mots, maintenant, donc la consigne est d'encadrer avec un crayon le nom dans chaque groupe de mots. On va faire un exemple ensemble. Je prends une grosse araignée. Ici, le nom, c'est araignée. Donc, je l'encadre. C'est pas grosse le nom, puisque grosse, on peut l'enlever. Une araignée. D'accord? Donc, à vous d'encadrer tous les noms que vous trouvez dans les groupes. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Bien, on y va pour la correction? Alors, mon chat. Bien sûr, ici, le nom, c'est chat. La petite fille. Ici, le nom, c'est fille, puisque petite, on peut l'enlever. La fille. Victor. Alors, Victor, vous verrez pourquoi après. Je le mets d'une autre couleur. Le garçon. Donc ici, bien sûr, garçon est un nom. Le boulanger. Donc boulanger. Ta fourchette. Donc c'est fourchette le nom. Paris. Ma sœur. Donc sœur. Un lion féroce. Ici, on peut enlever féroce. On peut dire seulement un lion. Donc c'est lion le nom. Mon couteau pointu. Même chose. On peut dire seulement mon couteau. Donc pointu, on peut l'enlever. Donc c'est couteau. Un couteau, le couteau. Un grand jardin. Donc le nom ici, c'est jardin. On peut enlever le mot grand. Un jardin, le jardin. Et Fantine. Voilà. Donc nous avons des noms qui désignent un animal, comme chat, araignée. Nous avons des noms qui désignent une chose, fourchette, couteau. Voilà. Et nous avons des noms qui désignent une personne, fille, garçon, boulanger, sœur. D'accord? Donc maintenant, réfléchissez à votre avis, pourquoi est-ce que j'ai mis en vert les noms Victor, Paris et Fantine? Je vous laisse réfléchir. Alors, je les ai mis en vert parce que tout simplement, si on regarde bien, ils commencent tous par une majuscule. D'accord? Ils commencent tous par une majuscule et on ne peut pas mettre de petits mots devant, de petits compagnons. On ne peut pas dire un Victor ou le Victor, ni un Paris, le Paris. Une Fantine, la Fantine. C'est pas possible. D'accord? Donc,
ces noms-là, ils désignent soit une personne bien précise, donc ici Victor et Fantine, ce sont des prénoms de personnes. Donc c'est pas seulement le petit garçon, c'est Victor, c'est celui-ci. Donc c'est une personne bien précise. Même chose pour Fantine. Soit il désigne aussi une ville, Paris. Ça aurait pu être Orléans, par exemple. Orléans, on aurait également mis une majuscule à Orléans. Donc ces noms qui désignent une personne précise ou une ville, on les appelle les noms propres. Voilà la petite figurine. Ce sont des noms propres. D'accord? Donc devant ces noms propres, on ne trouve pas de petits compagnons. Un, le, la. Et ils ont une majuscule. Voilà. Ensuite, les autres, ceux que j'ai encadrés en rouge, ce ne sont pas des noms propres. On les appelle, donc tous les autres noms, on les appelle les noms communs. D'accord? Donc, chat, araignée, boulanger, etc. Ce sont des noms communs. Bien. Voilà. Donc ça, c'était la nouvelle partie de la leçon. Dans les noms, on a des noms propres qui commencent par une majuscule, qui désignent une personne précise ou une ville et qui n'ont pas de petits compagnons devant. Et on a aussi les noms communs. Donc ce sont tous les autres noms. Ceux qui désignent une chose, une personne, un animal, un lieu. Voilà pour le moment. La suite dans une prochaine vidéo.